je compare l'Algérie au Maroc, j'ai l'impression que c'est le Maroc avec 30 ans de retard. Quand on regarde les photos du Maroc d'il y a 30 ans, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. C'est ça que je trouve ça triste. On dirait que le pays a cessé d'évoluer. Monsieur, donc vous êtes? Moi je suis Kevin. Kevin, vous êtes algérien? Ah non, je suis français. Français. Et vous connaissez l'Algérie? Oui, ça fait 4 ans que je viens tous les mois, tous les 2 mois. Ah d'accord, ok. Donc c'est tourisme ou business? Ah non, business. Business. Même si c'est un pays qui a un très gros potentiel touristique. Énorme potentiel touristique. D'accord. Et vous venez depuis combien de temps vous avez dit? Ça fait 4 ans que je viens régulièrement. J'ai mon visa 6 mois. Et vous n'avez pas de problème pour avoir le visa? Non, 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 ça se passe très bien. D'accord. Ça se passe très bien. Ah, là, on va attendre la déclaration de notre cher pilote. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs qui recevront, nous allons vous offrir un repas et des rafraîchissements. Nous vous conseillons de garder votre ceinture de sécurité attachée. L'équipage vous souhaite un bon appétit. Et est-ce que vous connaissez les autres pays du Maghreb? Est-ce que vous connaissez les autres pays du Maghreb, la Tunisie, le Maroc? Ouais, Tunisie, je connais pas mal, mais surtout le Maroc parce que ça fait 8 ans que j'y vais régulièrement. En fait, moi je suis commercial export. Dans quel domaine? Dans le négoce. En fait, je revends de l'équipement industriel sur le Maghreb, principalement, tout ce qui n'est pas fabriqué. Donc c'est Europe, provenance européenne ou américaine. Les sociétés qui ont besoin d'importer du matériel, soit pour leur utilisation, soit pour leur revente. Moi, je suis une centrale d'achat pour eux. Donc je connais très bien le Maroc, parce que ça fait 8 ans que j'y vais régulièrement. Et dans quel secteur industriel vous êtes? Alors, sur l'Algérie, c'est plus sur la partie pétrolière, sur les rigs de forage, sur l'exploitation pétrolière. Dans quelle ville, par exemple? Beaucoup à Hassim et Saoud, parce que c'est le pôle le plus intéressant pétrolier. Un petit peu sur Alger, et là je commence un petit sur à Oran avec la zone d'Arzo qui est intéressante. Donc ce sera plutôt le gaz sur Oran et Alger, je suppose. Voilà, c'est le gaz parce que Arzo c'est la plus grosse raffinerie de l'Algérie, donc il y a des choses à faire. Et quelle différence vous faites, vous qui connaissez un peu le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, par rapport à votre regard? Mon regard, c'est que, pour moi, alors on va commencer par la Tunisie, on va passer du plus petit au plus grand pays. La Tunisie, c'est un pays qui a tout misé sur le tourisme, qui a très peu de ressources naturelles, donc c'est un peu compliqué pour eux, mais qui sont en voie d'industrialisation. Beaucoup de sociétés européennes émigrent en Tunisie parce que c'est plus facile pour eux de produire, la main-d'œuvre est facilement qualifiable, et moins de risques économiques. Et voilà. C'est un pays très accueillant aux sociétés externes, mais qui, pour moi, c'est pas le pays qui boom le plus. Surtout depuis le printemps arabe, la Tunisie, c'est pas facile du tout. Je vais y retourner prochainement, mais voilà, c'est pas le pays le mieux. Après, pour le Maroc, c'est un pays qui, pour moi, a tout compris sur le développement, sur le le Maghreb, parce qu'ils n'ont pas de pétrole. Ils ont 70% des phosphates du monde, donc ça les aide beaucoup. Mais ils ont développé à la fois leur tourisme et leur industrie. Et ils ont fait de eux un pays industrialisé et très occidentalisé sans perdre ce qu'ils sont en fait. C'est très intéressant d'être là-bas parce que on est au Maghreb, mais il y a tant de choses à faire. Il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de différence. C'est un plaisir d'aller au Maroc. Quand je dis à mes amis, je vais faire du démarchage au Maroc, ils me disent ah t'as de la chance. Je leur dis que tu vas en Algérie, c'est pas le même son de cloche. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à l'Algérie? L'Algérie me disent il y a eu une dizaine d'années de terrorisme en Algérie, c'était en 2004 si je me souviens bien. 93 et 2000. Non, de 90-2000. 90-2000. Allez. Ouais, à peu près, oui, à peu près. À peu près. La première réaction c'est ah c'est pas trop dangereux. Pourtant c'est pas un pays qui est pas du tout dangereux, mais c'est pas un pays qui donne envie de venir. Tout le temps qu'on n'y ait pas mis les pieds, on n'a pas envie de venir. À partir du moment où on est venu une fois, c'est magnifique. Vous avez le plus beau paysage du Maghreb. Les côtes sont extraordinaires, il y a un potentiel, comme je le dis, un potentiel extraordinaire. Et pour moi, l'Algérie devrait être le pays numéro 1, que ce soit sur le tourisme, sur l'agriculture. Après, les ressources pétrolières font que le tout est loin. Et voilà, il y a 1400 km de côte qui sont au niveau agriculture exploitable, sur environ, je pense, 200 km à l'intérieur des terres, qui ne sont pas exploités. Donc ça c'est un peu triste. Et de ne pas faire de tourisme, c'est un choix politique, pourquoi pas. Mais ça manque un petit peu, même au niveau des Algériens. Moi quand je viens à Alger, 5 millions d'habitants, 2 cinémas, 3 boîtes de nuit, ça fait bizarre, ouais. C'est un peu choquant. Ouais, c'est normal. C'est même dommage, parce que je pense que la population... Alors c'est dommage pour les cinémas, pour les boîtes de nuit, en tant que musulman algérien, ça ne vous dérange pas beaucoup?
Ah d'accord, oui, oui, je vois très bien, mais ne pas avoir de piscine, un des pays les plus ensoleillés. Tout à fait. Il n'a pas de piscine municipale. C'est un truc que je ne comprends pas. On met une piscine, il n'y a même pas besoin de la faire chauffer, nous. Parce que ça fait toujours plaisir. C'est juste ça, c'est le fait de donner la chance aux gens de faire autre chose que travailler toute la journée. C'est juste ça. Et tout à l'heure, vous avez fait une comparaison, vous avez dit que l'Algérie, c'était le Maroc il y a 30 ans. 30 ans. C'est ça. J'ai l'impression que c'est simple. Le Maroc est sorti l'Algérie est une ancienne colonie française, donc il y a une séparation un peu douloureuse des deux côtés. C'était il y a 50 ans, pour moi, j'ai pas vécu ça, mon père ne l'a pas vécu, ça appartient au passé. Il faut savoir rebondir l'histoire, c'est vrai. Mais quand je compare l'Algérie au Maroc, j'ai l'impression que c'est le Maroc avec 30 ans de retard. Quand on regarde les photos du Maroc d'il y a 30 ans, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. C'est ça que je trouve ça triste. On dirait que le pays a cessé d'évoluer. Voilà, ça a cessé d'évoluer. C'est sûr, il y a des voitures, il y a des téléphones, il y a des choses comme ça, mais dans la vie de tous les jours, on remarque qu'il manque un truc. C'est difficilement palpable, mais en tant qu'occidental, c'est des petites choses comme le ramassage des poubelles. Ça a mis des années avant d'être au point à Alger. Quand on voit les quartiers qui... Voilà, moi c'est le ramassage des poubelles qui est le plus significatif, c'est pas normal. Parce qu'un ramassage de poubelles met tant d'années avec les moyens qu'on a. C'est simple, si je traverse le quartier de Bebzouar à Alger, il y a une route, ça fait 6 mois qu'elle est en construction. Une route de voie, une voie d'un côté, une voie de l'autre, ça fait 6 mois qu'elle est en construction. C'est pas possible. En temps normal, au bout d'un mois, c'est terminé. Pourquoi est-ce que c'est pas? Parce qu'en fait, le travail n'avance pas assez vite. C'est le problème qu'il y a. C'est un pays qui est trop statique. Le monde est en constante évolution, ça bouge à pleine vitesse. Et voilà, c'est complexe. Je suis un peu confus de comment expliquer ça parce que je ne vais pas paraître hautain parce que soyez libre, dites les choses telles que vous les pensez. Pour moi, tout le temps que la population est heureuse, tout va bien. Mais on pourrait faire tellement plus, surtout avec un pays aussi riche. L'Algérie, il y a des recherches, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des recettes qui arrivent. On pourrait faire des trucs extraordinaires. Pour le peuple, pour tout, ça devrait être beaucoup plus développé que ça. De mon point de vue, pour moi l'Algérie c'est le Dubaï du Maghreb. Et Dubaï ils ont rien. On va prendre Abu Dhabi parce qu'Abu Dhabi ou le Qatar ils ont du gaz et du pétrole. L'Algérie ça devrait être du même. Abu Dhabi ils en ont aussi. Hein Abu Dhabi c'est 40% du pétrole des Émirats. Mais j'ai une question technique. Vous avez une société en Algérie? En fait moi j'ai une société en France. Oui. Et il faut faciliter l'échange parce que l'importation est très compliquée. On a créé une société de droit algérien en Algérie. Et vous avez quel pourcentage? C'est 49% haute, 51% algérien. Donc vous avez combien vous? Moi à titre personnel, ou mes associés. Non, le pourcentage, vous en tant que Français, vous avez combien? En français 49. 41%. Et l'Algérien 51%. 51%. Très bien, donc la loi est respectée. La loi est respectée, bien, obligatoirement. Est-ce que vous savez que par exemple la France possède 65% du gaz naturel à Adrar jusqu'en 2043? 65% du gaz de Adrar. D'Adrar jusqu'en 2043. Ça, vous me l'apprenez. À mon avis, c'est un accord commercial qui a été signé en 2002. En 2002. C'est une bonne chose pour nous, mais je pense qu'on l'achète ce gaz. Vous en pensez quoi, vous, en tant que Français? De l'accord commercial? Oui, le fait que la France ait 65% du gaz à Adrar, quel est le monopole par exemple, du pétrole au Gabon, quel est le monopole de l'uranium au Niger. Vous, en tant que Français, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que économiquement, c'est une vraie bonne chose. D'avoir le monopole, alors il faut faire attention avec le terme monopole parce que je sais très bien qu'on achète. Il y a un accord commercial qui est fait, l'uranium ne vient pas gratuitement, le pétrole ne vient pas gratuitement. Là, vous avez 65%, vous avez juste payé 1,3 milliard de dollars, c'est tout. 3 milliards de dollars 1,3 milliard de dollars. Pour 65% du gaz naturel, il y a 68 milliards de mètres cubes de gaz. Ouais. Alors là on est haut dans les sphères. Hein. Il y a toujours une contrepartie. Non, mais vous en pensez quoi en tant que citoyen français? C'est ça qui m'intéresse. Après, je vais poser la question à Morad. Pardon. Oui, merci, Yatek Saha. C'est une excellente appétit. Merci, Sahed. C'est pas mal quand même. Yatek Saha. Merci. Donc je repose ma question en tant que citoyen français, mais soyez libre, hein, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Non, mais je pense que... Vous m'avez dit que la France n'a
n'a pas de ressources naturelles. Ah non, on n'a pas de ressources naturelles, donc on est obligé de l'acheter ailleurs. Ou d'avoir des tractations pour en avoir. Après, il y a toujours une contrepartie. C'est pas possible qu'on ait de l'uranium, du gaz, sans qu'il y ait coopérative. Donc il y a peut-être un protectorat militaire qui doit être en place. Quand on voit ce qui s'est passé au Mali, il y a 3 renégats qui se pointent au Mali, il y a la moitié de l'armée française qui débarque. C'est qu'il y a quelque chose en dessous. Ça, c'est très important. Voilà. Mais après, comme c'est du commerce, c'est des accords qui ont été signés il y a des années. Il y a toujours une contrepartie là-dessus. C'est pas possible qu'on ait. Il n'y a pas de gratuité dans un échange commercial. Il y a toujours, on donne quelque chose en reçoit en échange. J'entends. Très bien. Merci.